On connaît tous l'expression « le malheur des uns pourrait faire le bonheur des autres ». C'est vrai aussi dans le domaine climatique. Pour certains, la fonte des glaces est vue comme une opportunité économique. Quand la banquise de l'Arctique aura disparu, les routes maritimes autour du pôle Nord deviendront de plus en plus praticables pour les bateaux. La Chine parle même d'une nouvelle route de la soie, une route polaire en quelque sorte de la soie, plus courte mais aussi beaucoup plus rentable. Éric Destiné. Aujourd'hui, l'Arctique ressemble à ça. De la glace à perte de vue. Seule une poignée de bateaux précédés de brise-glace parviennent à traverser l'extrême nord du globe terrestre pendant les périodes froides. Mais année après année, cette banquise disparaît. L'Arctique a fondu durant la glace de mer arctique plus précisément a fondu durant les 40 dernières années et va continuer à fondre si les émissions de gaz à effet de serre continuent telles qu'elles ont été par le passé. On prévoit une disparition complète de la banquise en été entre 2040 et 2060. Selon ce climatologue, c'est extrêmement négatif. Cela va engendrer des dérèglements écologiques importants. Plusieurs pays y voient pourtant une opportunité économique. La Chine, par exemple, évoque désormais sans tabou ses ambitions. Elle veut créer ce qu'elle appelle une nouvelle route de la soie dans l'Arctique. Concernant le développement et l'exploitation de l'Arctique comme route de navigation, la Chine, la Russie et d'autres pays désirent construire ensemble ce que nous appelons une route de la soie polaire. C'est aujourd'hui la course à qui exploitera l'Arctique au plus vite. L'année passée, le président russe avait visité la région. Les opportunités pour le transport maritime sont de plus en plus grandes. Avec le changement climatique, nous avons de meilleures conditions pour exploiter cette région. Pour la Russie ou la Chine, ces routes maritimes seront en tout cas plus courtes et peut-être très rentables. La distance entre le port d'Anvers et le port de Pékin, par exemple, est de 21 000 km si vous passez par le canal de Suez, mais n'est que de 14 000 km si vous passez par l'Arctique. Donc ça fait un avantage d'environ 30% en distance. L'autre chose, c'est que l'Arctique est une région où se trouvent pas mal de ressources, notamment des ressources de gaz ou de pétrole. Et donc beaucoup d'acteurs seraient intéressés d'aller extraire ces ressources afin de les exploiter. Le gouvernement chinois a appelé les entreprises de Chine à s'intéresser à ces routes maritimes et même à y mener prochainement des missions exploratoires.